Victoire! Putain, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Regardez le soleil comparé à la vidéo précédente. Je vous laisse imaginer. Regardez-moi, je suis trempé, la tête aux pieds. Ça a été l'aventure, ça a été horrible. Ça a été éprouvant, ça a été éprouvant mentalement et physiquement. Mais on y est arrivé et là je commence à être heureux, à retrouver le sourire, à être content parce que je vous avouerai que c'était toute une aventure. Je vous explique même pas ce que j'ai fait. Allez, je vous explique. Donc, reprenons rapidement avec ce petit soleil en arrière-plan. Oh, ça vient à peine de s'arrêter là, à l'instant. Je viens de prendre la caméra de joie. Et on a réussi. Alors, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, j'ai galéré, c'était la galère absolue. Il y avait énormément de vagues, etc. Le crochet, dès que je le mettais, il se décrochait avant même d'avoir agrippé la bouée. Donc j'ai essayé une vingtaine de fois. Hein. Les gens, regardez, il n'y a plus personne sur la plage. Ils en ont tous eu marre de me regarder galérer. Donc au moins 20 fois avec la perche. Donc la perche, le crochet, je crochette et ça s'accroche directement. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Là, je sais pas si vous voyez, il y a le crochet qui est là, qui est resté accroché avec la mare au bout. Et après, on n'aura plus qu'à l'enlever avec la gaffe. Donc ça, c'était une technique. En marche avant, en passant à flanc, sur le flanc du bateau, en essayant de crocheter. Ça marchait pas. Donc du coup, on a essayé une deuxième technique qu'on m'avait expliquée au magasin d'accastillage de Saint-Denis-d'Oléron. Donc la technique du lasso. Donc j'ai préparé de l'autre côté parce qu'une fois sur deux, la bouée était du mauvais côté. Donc je me suis dit, je vais préparer de l'autre côté un lasso et j'aurai le lasso d'un côté, la gaffe de l'autre et puis on va essayer de faire quelque chose. Je lance le lasso, un pathétique lancé qui finit dans l'eau. Alors je récupère au plus vite le bout, la mare. Je refais un autre lancer, encore dans l'eau, encore raté. Il faut être très très près, il faut encore une mer très calme. Alors je sais pas pourquoi je vois ces lunettes ou quoi. J'ai l'impression de voir un bout d'arc-en-ciel là-bas tout seul. Et donc voilà, après à peu près 25 essais, 25 hein, pour de vrai. Hein. Donc vous imaginez bien que ça a pris au moins une heure et demie. J'ai eu une autre idée, encore une autre personne qui m'avait conseillé ça en solitaire. C'est donc de s'amarrer en marche arrière. Au moins vous avez, parce que le problème c'est dès que je partais du cockpit, j'avais plus accès au moteur, je pouvais plus couper les gaz ou remettre des gaz. Je pouvais plus barrer, donc mettre un petit coup de barre au dernier moment, etc. Et donc je vérifie, ouais c'est bon ce que j'ai fait, ça tient. Attendez, à moins que celui-là tire trop, c'est lequel qui tire là? Non, c'est bon. Donc voilà, donc j'ai vraiment galéré. J'ai réussi en marche arrière contre les vagues, je vous explique même pas. Marche arrière là-dedans, voilà on voit plus trop. Mais marche arrière là-dedans, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la vague elle arrivait, elle s'explosait contre la jupe arrière. J'avais de l'eau juste qui passait au-dessus de moi. C'était l'enfer. À chaque vague, ça s'explosait contre la jupe arrière qui moi allait à reculons, je vous explique même pas. C'était vraiment Aqualand quoi. On était sous les douches d'eau. Donc voilà, je suis allé jusqu'à me mettre sur la jupe arrière, hein, donc sur le petit rebord à l'arrière, accroché évidemment. Pour essayer d'accrocher mon truc, j'ai réussi à l'accrocher. Sauf que bien sûr j'étais en arrière, donc le bateau se met dans le sens du vent. Et si vous l'accrochez à l'arrière, bah, du coup les vagues vont taper dans l'arrière du bateau tout le long. Donc c'était pas fini, forcément, il fallait continuer. Donc déjà j'étais accroché, c'était déjà une petite victoire, toute petite. Et donc maintenant le but du jeu c'était d'être accroché à l'avant comme vous voyez là. Alors comment j'ai fait donc déjà à chaque fois, déjà j'ai remis du moteur à marche arrière pour
Parce que vous imaginez bien que c'était tendu entre l'arrière du bateau et la bouée forcément. Donc je remets du moteur en marche arrière pour détendre le tout, pour me rapprocher au moteur de la bouée. Et une fois à hauteur de la bouée, hop, j'ai refait un nœud de taquet. Comme ça, j'ai récupéré tout le mou, toute la longueur que j'avais en trop. C'est une très très bonne chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous le réexpliquer parce que je l'ai refait après. Donc à cela, j'avais donc la grosse bouée qui était accrochée vers l'arrière. C'est là où je suis allé sur la jupe et que je suis allé faire passer un bout qui venait du taquet avant, qui longeait tout l'extérieur. Donc la bouée était à l'arrière encore. Et hop, j'ai passé donc... Non, même pas, j'arrivais même pas à le faire. Donc du coup, j'ai remis au taquet, enfin bref. À un moment, je lâche tout. D'ici jusqu'à l'arrière, il y avait 20 mètres d'amarre. Donc du coup, le bateau s'est enfin mis face au vent. Mais une fois de plus, j'avais au moins 20 mètres, hein, j'avais 2 amarres que j'avais reliées l'une entre elles, entre la bouée qui était accrochée et mon bateau. Et donc là, petit à petit, la même chose, j'ai remis de la marche avant. Cette fois-ci, le bateau était face au vent, donc c'était plus facile. Je tirais sur l'amarre pour le guider vers la bouée. Et une fois que j'étais à hauteur de la bouée, hop, je refaisais un nœud rapidement au taquet pour récupérer le mou, si vous voulez. Et du coup, ravaler le mou jusqu'à avoir la bouée en face du bateau. Voilà, une fois que la bouée s'est retrouvée en face du bateau, j'ai réussi à repasser une autre amarre. Et cette fois, elle est en... Vous voyez, elle est passée en double, si vous voulez. Et j'ai derrière l'autre avec le crochet. Donc j'ai une amarre en double qui est accrochée au taquet. Et derrière l'autre crochet. Attention, elle est belle. Olé! Et donc j'ai donc l'autre crochet. Vous voyez que ça bastonne dans tous les sens. Moi, ce que je veux, c'est que ça reste bien dans les chaumards. Vous voyez ce que j'ai fait pour que ça tire nulle part. Donc là, ça m'a l'air plutôt propre, plutôt nickel. On peut pas faire mieux, ça part des taquets sans rien toucher et ça passe par les chaumards. Maintenant, il faut pas que ça saute dans la nuit. Donc voilà, je vais essayer de régler tout ça. Bon, moi je suis ravi, j'en pouvais plus. J'étais à bout moralement, physiquement ça va. Même si j'ai dû tirer sur des amarres et tirer le bateau à contre-courant, c'est quelque chose. Mais c'était surtout un moment, enfin voilà, il faut pas y penser, mais des fois vous dites je vais rentrer quoi, j'en peux plus, c'est pas possible. Donc voilà, on a réussi, mission accomplie. Voyez-moi ça, une belle nuit devant le Fort Boyard avec le beau coucher de soleil. Et voilà, on est amarré avec 2 amarres. Donc une bonne chose, une petite sécurité. Et puis je vérifierai tout ça ce soir en espérant que la mer se calme. Donc on est dans le sens des vagues, donc ça c'est une bonne chose. Quoi qu'il arrive, on va bien dormir, mais là j'ai peur de tout arracher. Vous voyez, ça fait du bruit, etc. Ça saute. Donc bon, je viendrai vérifier tout ça. Là, j'en peux plus. Je vais me poser. Et puis, écoutez, Day 1 réussi. Mission clear. Donc, j'ai coupé le moteur et j'ai vraiment eu un petit moment de... Voilà quoi. Là, maintenant, ce qui nous manque, c'est ça. C'est de se reposer, recharger les batteries, etc. Donc, écoutez, je vous embrasse. Nous avons réussi le premier jour du tour de l'île, 1 sur 3. Et voilà, nous sommes donc à l'île d'Aix, prêts à repartir demain matin à l'aube. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.